TV Channel. Voir et laisser voir Jésus. Voix de la trompette, tous les lundis et jeudis. La voix de la trompette, la voix prophétique qui appelle et alerte avec le prophète Romaric Bali. Voix de la trompette, la voix qui vous met en orbite sur la fréquence de Dieu en Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, vous les abonnés, les privilégiés abonnés de Grace Channel TV, nous voulons vous dire merci. Et vous êtes là pour le compte de la voix de la trompette. Et dépendant de là où vous nous suivez, nous voulons dire alors bonjour ou bonsoir. Et aujourd'hui, notre intervention pour ce temps sera un temps qui, je le pense, beaucoup vont l'archiver parce qu'aujourd'hui, le sujet sera un sujet avec un ton assez dur. En fait, c'est le Seigneur qui nous l'instruit, ou du moins c'est Dieu qui nous instruit et on obéit que à ce que Dieu nous dit de faire. Alors, aujourd'hui, je le disais, ce numéro assurément sera enregistré dans les archives parce que nous parlerons aujourd'hui de la mort de Jézabel. Et le thème de notre réflexion sera donc « Jézabel doit mourir ». Oui, je reprends, j'ai dit « Jézabel doit mourir ». Pourquoi Jézabel doit mourir? Qu'est-ce que Jézabel a fait pour mériter donc la mort? Et qu'est-ce que Jézabel est donc en termes de signification? Que signifie donc Jézabel? Qu'est-ce qui est caché derrière le nom Jézabel comme travail, comme métier? Et pourquoi, à la fin, Jézabel doit mourir? Alors, à votre stylo, à vos calepins, à vos blocs-notes, et ne manquez, asseyez-vous bien d'ailleurs, asseyez-vous bien s'il vous plaît, ne manquez aucun instant de ce temps d'intervention parce qu'il est hautement divin. Ces instants sont divins. Et nous allons lire pour cela un texte, sinon des textes. Je lirai avec vous 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 2, verset 17, depuis le verset 16 et 17. Et je lirai également avec vous Apocalypse chapitre 2, le verset 20 à 23. Et nous allons réfléchir sur un sujet comme celui-là. Jézabel doit mourir. J'ai parlé de Jézabel qui doit mourir. Suis-moi dans cette lecture et tu comprendras. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 1 et nous lisons. Voici ce qui est dit selon la parole du Seigneur. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Voyez, allons verset 16 et 17. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méla, pour prophète à ta place. Et le verset 17, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Dis-moi mourir. Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Alléluia. Qui est Jézabel? Pourquoi Jézabel doit mourir? Quel est le travail de Jézabel? Chers frères et sœurs, hommes de Dieu, écoutez-moi très bien. Frères et sœurs, vous qui êtes enfants de Dieu, et qui est dans la maison de Dieu, qui est transporté par un tourbillon de naïveté depuis des années, voici l'instant de votre délivrance. Parce que la lumière, la vérité, la révélation de Dieu viendra à vous. Et ce que vous avez longtemps excusé, vous allez changer d'attitude vis-à-vis de ça.
Il y a des choses que nous avons excusées. Il y a des choses auprès desquelles nous nous sommes excusés. En effet, chaque fois que nous nous excusons auprès de tel cas, et quand il dit de telles choses, je veux dire des choses qui sont négatives, qui sont dépréciées aux yeux de Dieu, mais devant lesquelles, sans révélation, sans connaissance, nous nous excusons. Ce sont des choses aujourd'hui sur lesquelles vous allez être éclairés, et je vous assure, vous allez vous comporter comme un guerrier, comme un soldat avec une épée en main et qui va trancher assurément, qui va tuer Jézabel. Je disais, qui est Jézabel? Jézabel, c'est la femme du roi Akab. Jézabel, si c'est aujourd'hui, c'est la première dame, c'était la première dame d'Israël du Nord. C'était la première dame d'Israël du Nord. C'est comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. Israël, en son temps, avait été divisé en deux. Il y a Israël, il y a la partie nord et il y a la partie sud. Regarde, cette affaire de Amérique du Nord et Amérique du Sud, les histoires, les guerres du Nord contre le Sud, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la Bible. Et ici, on a affaire à un nordiste qui est marié à une femme. Sa femme s'appelle Jézabel. Lui-même s'appelle Akab. Akab, le chef, le président et la première dame, Jézabel. Quelle est donc l'identité spirituelle de Jézabel? Et ce pourquoi j'insiste et je suis assez dur en ce jour à vous inciter à assassiner, à tuer et à ne pas épargner Jézabel. Pourquoi je le dis? Jézabel est une magicienne, Jézabel est une sorcière. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, il est dit que dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque notamment, il est dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Alors, Jézabel, voilà son identité. Elle est sorcière. Et lorsque vous revenez dans 1 Roi 18, le verset 4, là-bas, on voit le travail et le métier que fait Jézabel. Jézabel est une experte en tuerie des prophètes de l'Éternel. Jézabel est aussi sponsor officiel de l'idolâtrie. En Israël, c'est elle qui militait, c'est elle qui était le porte-flambeau, la promotrice de la persécution contre Dieu et ses serviteurs. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que il y a des Jézabel dans les églises locales? Il y a des Jézabel. Il n'y a aucune église sur cette terre, église de Dieu, il n'y a aucune d'entre elles au milieu de qui il n'y a pas de Jézabel. Il n'y a aucune contre qui les épées jézabéliques ne sont pas dressées. Et regardez, toute épée jézabélique assassinera Jézabel elle-même. Dans le nom de Jésus, dis-moi amen avant que je progresse. Jézabel, qui est-elle? C'est la marraine des fausses doctrines dans le rang des hommes de Dieu. Et c'est aussi celle-là qui conduit aux mauvais enseignements, aux faux enseignements, aux enseignements anti-bibliques, aux enseignements qui sont bancals, aux enseignements qui ne sont pas équilibrés, aux enseignements demi-vérité. Jézabel, elle avait une troupe de prophètes aussi à sa charge. Et elle était la prophétesse patronne en charge. Et c'est celle-là qui se levait et qui se liguait contre les vrais et les prophètes de Dieu. Mais pas seulement contre les prophètes de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que Jézabel ne vise pas seulement les prophètes? Jézabel ne vise pas seulement l'assassinat des prophètes. Jézabel ne veut pas seulement assassiner les prophètes. Mais Jézabel s'insurge et se lève contre Dieu lui-même et son œuvre. C'est pourquoi, frère, écoutez-moi bien. Vous allez me dire, mais pourquoi si c'est contre Dieu que Jézabel se lève, mais il faut laisser Dieu s'occuper de Jézabel. Mais écoutez-moi bien, je suis un homme de Dieu et ce que Dieu ressent, je ressens. Ce que je ressens, Dieu ressent. L'ennemi de Dieu est mon ennemi. Mon ennemi est l'ennemi de Dieu. Alors, tout Jézabel qui se lève contre Dieu, j'ai l'autorisation légale, par le nom de Jésus-Christ, de me tourner contre cette Jézabel et de signer, et d'autoriser, et d'envoyer des missions pour tuer Jézabel. J'ai dit
La mort de Jézabel est un devoir, est un impératif divin. Si Jézabel ne meurt pas, dans le camp même de Jésus, dans l'église de Jésus, quand il était là physiquement, dans son église, au temps de Jésus, il y avait des Jézabel. Je vais dire, il ne s'appelait pas des Jézabel, mais il faisait le même travail que Jézabel faisait. Voulez-vous que je vous donne des preuves? Par exemple, quand il était même petit, quand Jésus était petit, il y avait eu un certain Hérode. Il y avait eu un certain Hérode. Au temps de Moïse même, il y a eu un certain Pharaon qui a initié l'assassinat de tous les enfants qui sont en dessous de 2 ans. Moïse faisait partie de ceux-là qu'on devait tuer. Mais tous ceux qui sont dans l'agenda hérodien, dans l'agenda de Pharaon, dans l'agenda de Jézabel, sur qui on a planifié un assassinat, je suis content de savoir que c'est contre vous que l'ennemi a braqué son arme. Mais regardez, il y a ce qu'on appelle effet boomerang. Il y a ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Et toute arme dressée contre vous retourne à son envoyeur. Je me tiens ici et je déclare, je viens maintenant dévier la trajectoire d'opération de toute flèche et de toute arme jézabélique. Dis-moi amen. Oh, Jézabel doit mourir. J'ai dit, si moi je rencontre les Jézabel sur mon chemin, elles doivent mourir. Elles doivent mourir. Homme de Dieu, ne continue pas à coopérer et à t'excuser auprès de Jézabel. Jézabel, tant que Jézabel est vivante, il y a une dimension de ton ministère que tu ne pourras jamais voir. Tant que Jézabel est vivante, écoute-moi bien, il y a quelque chose, il y a une dimension, il y a un niveau, il y a une accélération, il y a une vitesse que tu ne peux jamais connaître. Jézabel doit mourir. Je ne suis pas partenaire avec Jézabel. Jézabel, c'est qui, frères et sœurs? Jézabel tient une place importante dans des loges mystiques de haut rang. Je reprends. J'ai dit, Jézabel tient une place importante dans des loges mystiques de haut rang. Jézabel est une vraie franc-maçonne. Jézabel est vraiment quelqu'un d'important. C'est une personne à la décision importante dans les loges mystiques. Il y a des Jézabel dans des églises locales, il y a des Jézabel nationales. Toutes Jézabel nationales dans votre pays, là où vous regardez cette émission maintenant, j'ai l'onction suffisante de la part de l'Éternel. Et je m'adosse derrière l'onction de mon Père spirituel. Et je reprends cette parole et je déclare que Jézabel, si Dagon est tombé, Jézabel, tu tombes au nom de Jésus-Christ. Frère, Jézabel doit mourir. Oui, Jézabel doit mourir. Pourquoi Jézabel doit mourir? Jézabel doit mourir parce que Jézabel, c'est elle qui met, c'est elle. Jézabel veut éteindre des ministères. J'ai dit, Jézabel veut éteindre des ministères. Jézabel veut éteindre des ministères. Les ministères qui perturbent, comme les ministères du prophète Élie. Jézabel veut les éteindre. Les ministères qui sont comme la voix de la trompette, Jézabel veut les éteindre. Mais béni soit le Dieu de la Bible, parce que si Jézabel planifie, Dieu est au-dessus de tout plan jézabélique. Et Dieu révèle. De la même manière, Jézabel n'a pas surpris Élie. Je rends gloire à Dieu. Jézabel ne te surprendra pas. Homme de Dieu, Jézabel ne te surprendra pas. Jézabel ne te surprendra pas. J'ai dit, Jézabel ne prospérera pas contre toi. Grâce TV Channel. Voir et laisser voir Jésus. Voix de la trompette, tous les lundis et jeudis. La voix de la trompette, la voix prophétique qui appelle et alerte avec le prophète Romaric Bali. Voix de la trompette, la voix qui vous met en orbite sur la fréquence de Dieu en Jésus-Christ.